Alors, quelques petits mots de contexte de mon côté. Larry et moi-même avons fondé cette pratique il y a 7 ans parce qu'à l'époque, nous pensions, et nous le pensons toujours, qu'il était important de se concentrer sur la mise à l'échelle des interventions et que si nous ne faisons pas cela, il y a vraiment très peu d'espoir d'atteindre les objectifs de développement durable, mais également les objectifs de l'accord de Paris. La pratique de communauté est un réseau aujourd'hui dont l'objectif est de soutenir l'apprentissage, l'agenda de la mise à l'échelle en matière climatique. Nous avons à peu près 2000 membres représentant 400 organisations. La communauté est répartie en 9 groupes de travail. La communauté a un site web www.scalingcommunity.com, www.scalingcommunitypractice.com. Nous publions également un bulletin trimestriel et nous organisons toute une série de webinaires également. Au cours des 2 dernières années, la pratique de la communauté a abordé toute une série de points transversaux en matière de mise à l'échelle. Vous pouvez d'ailleurs prendre connaissance des documents de prise de position. Ils sont disponibles sur notre site web. Nous en avons un, par exemple, qui aborde l'eau, par exemple. C'est un sujet transversal. Nous avons également un point qui aborde les changements de système. Vous avez un autre document de prise de position sur les mises à l'échelle en matière de principes à l'attention des praticiens et un document de travail sur l'institutionnalisation des nouvelles initiatives de développement. C'est un document qui sera disponible très très bientôt. Je pense que c'est très important effectivement pour ce webinaire. Nous allons essayer de voir comment il est possible de travailler sur le plan opérationnel dans le domaine du développement. Je pense que c'est vraiment le sujet de ce webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes ravis de collaborer avec le Centre de recherche pour le développement international, puisque cela permet vraiment d'apporter l'expérience du Sud mondial en passant par cet appel qui est lancé également à la communauté des bailleurs de fonds. Nous avons Hayley qui est avec nous aujourd'hui, qui va présenter l'ordre du jour, qui va nous expliquer également comment nous sommes arrivés à ce webinaire et qui va nous présenter les membres du panel. Et je sais qu'il y aura également une séance questions-réponses au terme du webinaire qui prendra à peu près 90 minutes. Larry fera le résumé, la synthèse du webinaire et les grands messages clés. Je voudrais vous présenter Hayley Robb. Il nous vient également du Centre de recherche pour le développement international. Son collègue et lui abordent justement cette initiative de mise à l'échelle. Hayley Price Kelly est un responsable de l'évaluation au sein du CRDI. Elle va vous présenter ce processus de mise à l'échelle qui a débouché sur cet appel à l'action. Elle abordera donc ce sujet aujourd'hui en collaboration avec sa collègue. Nous avons également Robert McLean, qui est un expert au sein du CRDI, l'auteur également d'un ouvrage sur cette mise à l'échelle que je ne peux que vous recommander. Nous aurons également notre collègue ici présent pour modérer le débat. Je sais que nous avons des représentants des agences et des bailleurs de fonds qui ont aimablement répondu à cet appel. Sans plus attendre, je passe maintenant la parole à Hayley. Merci beaucoup, Johannes. Alors, permettez-moi de partager mon écran, si vous le voulez bien. Merci beaucoup et également à la communauté de Pratis. Je travaille au sein du CRDI. Je vais vous présenter ce Scaling Exchange. C'est le processus qui débouche sur ce webinaire. En fait, il s'agit d'une initiative scientifique. Cela va nous permettre d'améliorer la façon dont nous travaillons avec les agences de développement, les bailleurs de fonds, comment nous pouvons vraiment mettre en pratique cette mise à l'échelle. Après une dizaine de minutes, je passerai la parole aux auteurs de cet appel. Puis nous aurons le temps, évidemment, de prendre vos questions-réponses. Nous prendrons également les différentes réactions des différents représentants des agences de développement et bailleurs de fonds ici présents.
Dans un premier temps, quelques éléments de contexte. Je voudrais vous présenter cette initiative scientifique de mise à l'échelle. Nous pensons qu'il y a là deux significations. Dans un premier temps, la science de la compréhension empirique, voyons comment cela peut apporter un avantage à la société, puis ensuite la mise à l'échelle des résultats de la recherche et de l'innovation. Et là, nous utilisons plutôt un processus basé sur l'épreuve. Pour définir cette compréhension et cette mise à l'échelle, nous avons décidé de suivre cette publication. Nous avons au Centre de recherche pour le développement international demandé qu'une étude soit réalisée sur le sujet. C'est une opportunité qui est formidable parce qu'elle nous permet de travailler avec les auteurs de ces innovations dans le Sud global. Ça nous permet de voir comment on peut aborder les différents projets. Alors, nous avons vu en fait qu'il y avait toute une série de principes que les chercheurs soutiennent et qui servent de principes directeurs. Nous voulions vraiment nous concentrer sur l'impact plutôt que sur les interventions. Très rapidement, je voudrais aborder ces quatre principes parce qu'ils sous-tendent le travail de réflexion qui a lieu tout au long de ce processus. Dans un premier temps, le principe de justification. Essayons de voir si nous pouvons mettre à l'échelle, mais également si nous devrions le faire. Et là, de nouveau, nous devons aborder le potentiel, les valeurs, l'impact. Cela veut dire que ce sont des choix qui doivent être partagés. Le principe de l'échelle optimale maintenant, à savoir que le plus n'est pas nécessairement l'équivalent du meilleur. Il y a cette mise à l'échelle qui produit parfois un recueil d'impact. Il faut savoir également qu'il faut établir un bon équilibre au niveau de l'ampleur de ces impacts, de leur pérennité également. Troisième principe, le principe de coordination. La mise à l'échelle se déroule dans des systèmes complexes. Cela requiert un processus de mise à l'échelle flexible et également un travail de coordination. Et puis ensuite, l'évaluation dynamique. La mise à l'échelle est une intervention qui peut être évaluée. La mise à l'échelle génère un changement dynamique également. Donc, c'est une intervention qui peut être évaluée au cas par cas. Comme je l'ai dit précédemment, ce sont là les quatre principes directeurs qui sous-tendent la mise à l'échelle et c'est comme ça que nous essayons d'aborder cette problématique. Alors, nous avons tous ces principes en main, certes, mais des questions se posent. Cette étude est rétrospective également, donc cela veut dire que lorsqu'il faut appliquer les principes, il est important de comprendre les défis, les opportunités auxquelles les chercheurs sont confrontés et auxquels ils vont être confrontés lorsqu'ils les utiliseront. Il est important de comprendre également comment nous pouvons travailler avec les agences de développement, comment ils peuvent soutenir les auteurs de ces innovations dans le Sud global pour mettre tous ces principes en pratique. Dans ce processus de Scaling Exchange, nous essayons vraiment d'apprendre de l'expérience, des expertises des uns et des autres. Le processus a trois objectifs. Dans un premier temps, travailler avec les auteurs de ces innovations, les chercheurs en provenance de différentes régions et disciplines. Là, nous en avons 18, ils sont représentés ici à l'écran. Ce sont vraiment des conseillers qui ont réalisé des contributions vraiment de valeur. Ensuite, deuxième objectif, comme je l'ai dit, nous voulons discuter avec eux des objectifs liés à l'application de ces quatre principes. Et puis ensuite, nous voulons essayer de voir comment le CRDI peut améliorer son soutien. Et puis, l'amélioration de la visibilité de ces contributions du Sud mondial. Parce que, voilà, ce sont très souvent les voix du Nord qui sont les plus dominantes. Or, il est important de donner la voix au Sud également. Le processus, maintenant, là, nous avons une aide extérieure. En 2020, lorsque nous avons commencé ce processus de consultation, nous avons travaillé sur ces quatre principes. Nous avions voulu nous concentrer sur les échanges d'expériences.
Nous nous sommes rendus compte également, en travaillant avec les représentants de ces réservoirs d'idées, qu'il y avait d'autres opportunités, qu'il était possible de passer par des actions très concrètes, des actions que les agences de développement pourraient vraiment prendre à bras le corps. Et de nouveau, il s'agissait là d'opportunités pour mettre l'accent sur les contributions précieuses du Sud global. Les conseillers ont rédigé cet appel au cours de 2021. Il y a eu un soutien également de plusieurs parties prenantes. Nous sommes ici aujourd'hui avec les différents acteurs de cet appel à l'action. Vous le savez, vous avez ce site web qui est disponible dans les 3 langues, en français, en anglais et en espagnol. Dans un instant, nous allons en apprendre davantage sur cet appel à l'action, puisque nous allons pouvoir donner la parole aux auteurs directement. Mais avant cela, je voudrais vous dire qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes si contents, c'est que nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour essayer de réfléchir à la façon dont nous pouvons agir au départ du Sud global. Et si vous allez tout en bas du site web, vous verrez toute une série d'idées vous indiquant comment vous pouvez commencer ces conversations. Vous trouverez également des présentations PowerPoint, des documents PDF que vous pouvez télécharger et qui seront sans aucun doute très, très utiles. Avant de présenter nos prochains orateurs, les auteurs de cet appel, un petit aperçu de ce qui arrive ensuite. Comme je viens de le dire, nous allons donner la parole aux auteurs qui vont nous expliquer ce que cet appel reprend. Mais par après, nous aurons la possibilité de vous donner la parole, vous en tant que public. Vous pouvez utiliser la messagerie, bien entendu. Il faut peut-être faire attention à ne pas interrompre l'interprétation en espagnol et en français. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez utiliser ce Slido, ce QR code, en introduisant ce code. De cette façon, lorsque vous écoutez les différents orateurs et l'interprétation, eh bien, vous pourrez également poser vos questions en passant par ce Slido que nous vous conseillons d'ouvrir peut-être dans une fenêtre supplémentaire. Les commentaires pourront également être traduits dans la messagerie. Sans plus attendre, maintenant, je voudrais passer la parole vraiment aux 2 auteurs de cet appel à l'action. Vous avez leur nom ici à l'écran. Petronella Chaminuca et Tatiana Rincon seront nos prochains orateurs. Est-ce que je peux vous demander de bien vouloir allumer vos caméras, s'il vous plaît? Quelques petits mots d'introduction peut-être pour commencer. Petronella Chaminuca est économiste, elle nous vient d'Afrique du Sud, elle a un doctorat en économie de l'environnement. Vous avez également travaillé dans une université aux Pays-Bas. Vous avez également un diplôme en agronomie de l'université du Zimbabwe. Vous jouissez d'une expérience de 15 ans dans le domaine de la recherche, dans le développement rural. Tatiana Rincon est vice-présidente de la Fondation Capitale de Colombie. Elle jouit également d'une expérience de 15 ans en politique en matière de réduction de la pauvreté. Vous avez un master en relations publiques et un diplôme en finances et relations internationales de l'Université de Colombie. Ceci étant dit, je voudrais maintenant vous passer la parole à toutes les 2 et nous avons hâte de vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élie. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je voudrais tout simplement commencer par vous présenter les principes clés que nous avons rédigés dans le cadre de cet appel. Mais avant cela, j'aimerais également vous dire que cette expérience, dans le cadre de ce processus, est une expérience extrêmement enrichissante pour moi.
une très belle expérience parce que c'est vrai que j'y avais réfléchi depuis longtemps, mais peut-être pas de façon aussi structurée qu'aujourd'hui. Et nous avons eu le loisir d'échanger avec énormément de personnes qui ont beaucoup participé. Nous avons travaillé avec les conseillers qui ont travaillé dans cet exercice de mise à l'échelle et ce fut une expérience extrêmement enrichissante et je suis convaincue que mes collègues sont du même avis. Nous voyons maintenant cette mise à l'échelle et cette idée de mise à l'échelle complètement différemment. Nous savons qu'il est important de suivre une approche systématique et je voudrais vraiment remercier également tous les scientifiques qui ont contribué à cet exercice. Ceci étant dit, je pense que nous pouvons passer maintenant à la première page de la présentation. Très bien. Comme vous le voyez, en 2020-2021, nous avons eu la possibilité d'échanger nos idées, d'échanger nos expériences par rapport à la façon dont nous pouvons mieux soutenir ces efforts de mise à l'échelle dans nos organisations. Nous pensions qu'il était important de prendre un petit peu de recul également et d'essayer de mieux cerner ce que nous entendions par ce concept de mise à l'échelle. C'était important d'essayer de mettre à l'échelle les impacts positifs. Nous le savons, les impacts ont des dimensions différentes. Nous avons directement remarqué qu'il y avait une grande diversité par rapport à l'âge, par rapport au genre et également, on ne le voit peut-être pas ici à l'écran, mais nous avons là un large éventail d'expériences également. Page suivante, s'il vous plaît. Je dirais que nous avons travaillé au développement de 8 actions. On pourrait très certainement guider les bailleurs de fonds. Nous avons essayé également d'envisager comment nous pouvions faire pour faire en sorte que tous les investissements réalisés en matière de recherche et développement puissent avoir un impact considérable. Nous avons résumé les 8 actions à l'écran. Je voudrais les parcourir assez rapidement et puis ensuite, nous pourrons revenir sur chacune de ces actions. Première action, nous nous sommes dit qu'il était important de garder toute notre attention sur l'impact et sur la mise à l'échelle de l'impact. Nous le savons, il y a énormément d'actions qui ont lieu un petit peu partout. Les agences essayent d'une façon ou d'une autre de réaliser ces actions de mise à l'échelle. We're scaling, for Et la mise à l'échelle en termes de chiffres concernant les répercussions et que nous voyons si c'est possible. Mais peut-être qu'une mise à l'échelle plus importante serait mieux. Concernant les différentes mises à l'échelle, nous avons besoin de voir si nous pouvons voir les répercussions en fonction des différentes personnes et d'être conscient aussi que quelquefois de voir aussi nos répercussions. Au niveau de la santé de la Terre. Donc nous voulons voir un petit peu ce que c'est que de mettre à l'échelle et de voir les études et les différentes politiques, les innovations pour les différentes dimensions, que ce soit au niveau de l'environnement ou autre. Et ensuite, nous pouvons voir quelles sont les différentes
et de voir aussi les mises à l'échelle. Nous avons donc commencé à penser la politique de mise à l'échelle en termes de magnitude et de variété, d'équité. Tout est important. Et aussi, bien sûr, la durabilité de ces répercussions. Ceci nous permet de modifier un petit peu l'état d'esprit de notre approche en tant qu'individu et organisation. Nous devons également prendre en considération pour chaque intervention et chaque échange quelle est l'échelle optimale que nous voulons atteindre. Diapo suivante. Un échange important aussi à voir concernant les prises de décision et les projets, les programmes que nous finançons pour les chercheurs et les scientifiques. Problème de son. Et de ce point de vue, mais aussi ce que nous réalisons plus particulièrement concernant le dérèglement climatique et aussi dû à la pandémie de la Covid. Nous faisons face à d'autres problèmes. De ce fait, il est important de penser en termes d'approche participative et d'une approche interdisciplinaire également. Quand nous approchons ce sujet de la mise à l'échelle, nous devons faire attention de ne pas survoler les agences locales, par exemple, puisqu'en faisant ceci, nous oublions en fait les personnes pour lesquelles nous tentons de mettre des interventions en place. Il est donc important de nous assurer des répercussions positives sur ces personnes et qu'ils puissent en bénéficier vraiment. Nous avons donc élargi cette participation qui a évolué au niveau du processus de mise à l'échelle. Ceci est critique puisque cela touchera différents participants. Il est important pour nous de bien équilibrer ces intérêts qui sont potentiellement en concurrence. Cette approche participative est vraiment importante. Nous considérons donc de travailler non seulement avec les personnes qui soutiennent les interventions que nous mettons en place, mais aussi nous devons vraiment identifier ce qui ne nous soutient pas et ce que nous devons modifier sur le terrain afin de pouvoir atténuer tous les défis qui peuvent survenir et se mettre en chemin. Concernant les agences de développement et les impacts, elles ont besoin de prendre une approche transparente de mise à l'échelle. Ceci est pour cette mise à l'échelle optimale qui prend en considération les différents intérêts de différents groupes. Concernant la structure du financement, il faut être conscient que la participation prend du temps et des ressources et nous ne pouvons nous permettre de laisser personne en arrière si nous voulons vraiment avoir des répercussions durables. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici aussi un autre concept important qui s'appelle l'équité des répercussions ou de l'impact. Nous voulons vraiment améliorer la prise de conscience à ce niveau, non seulement concernant la magnitude du travail, mais aussi les répercussions concernant le travail que nous faisons. Nous touchons au niveau de la dégradation environnementale, mais aussi au niveau social. Et nous voulons nous assurer que les objectifs de développement durable soient respectés. Et que dans le temps, l'instabilité, nous réalisons qu'elle existe dans différents groupes sociaux. Concernant l'innovation, il est important d'avoir des bénéfices pour tous. Il est important donc de placer une
importance égale et une scrutiny concernant ceux que nous aidons par rapport à ceux que nous laissons derrière et de bien évaluer les implications de nos actions concernant l'équité de ces répercussions. Ceci est essentiel. Il est important aussi que nous soyons créatifs et que nous puisions dans nos trousses à outils concernant les méthodes et la façon dont nous pouvons atteindre nos objectifs au niveau des impacts. Les agences de développement doivent évaluer les résultats concernant ces impacts. Et il est donc important aussi de se concentrer non seulement sur les mesures et les chiffres, il est important aussi d'avoir ces autres mesures qui mesurent les répercussions sur les cibles que nous voulons rejoindre, ou les cibles, les groupes. Les décisions donc concernant la mise à l'échelle doivent être bien renseignées concernant la considération et l'implication des personnes qui seront les bénéficiants en finale de cette mise à l'échelle. Ce point parle d'une question vraiment importante. Ce sont les répercussions sur l'environnement. L'environnement doit être pris en compte et fait partie intégrante de ce processus de mise à l'échelle, puisque cette mise à l'échelle est influencée non seulement par les personnes, les environnements et les environnements divers sont essentiels et leur dégradation a des conséquences durables, non seulement pour nous, mais pour les générations à venir. De ce fait, il est vraiment important de prendre en compte l'environnement dans la variété des répercussions pour que nous puissions obtenir cette mise à l'échelle optimale et de prendre des décisions en fonction. En même temps, les facteurs environnementaux, ce qui inclut bien sûr le climat. Dans la durée, ceci pourrait améliorer ou empêcher les efforts de mise à l'échelle. Cette crise du climat pose des risques disproportionnés pour certaines populations qui sont marginalisées de façon sociale et économique autrement. Nous devons aussi considérer les répercussions environnementales, surtout quand il y a des interactions avec l'environnement pour nous assurer de l'équité de ces répercussions. Ce que vous réaliserez aussi, c'est que de façon typique, la part du Sud est au courant de l'urgence des modifications concernant l'environnement et des défis à relever par le monde. Il y a aussi bien sûr des échanges concernant l'environnement. De ce fait, nous demandons aussi que l'attention soit bien précise concernant l'environnement et le soutien que nous lui apportons, ainsi que les décisions qui seront prises concernant les différents projets et les efforts que nous ferons pour justement arriver à ces répercussions de mise à l'échelle bénéfiques. Merci beaucoup, Patronella. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Je voudrais juste mentionner cette opportunité fantastique que nous avons eue aussi de nous rencontrer avec des collègues d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Et pour ces conversations et pour la communauté de pratique, c'était vraiment une occasion merveilleuse de se retrouver. Je voudrais maintenant vous parler des autres principes que nous avons. Nous réalisons qu'ils sont essentiels pour notre travail. Un aspect important est de se développer de la logique du projet pour prendre une approche d'assistance. Les cycles de financement des projets portent entre 2 ou 3 ans. Si vous pensez à une mise à l'échelle dans la durée, quelquefois cette logique de projet ne s'intègre pas avec un point de vue à long terme.
si nous continuons à travailler sur les conséquences de la pauvreté ou des défis qui nous attendent, rien ne changera. Donc il nous est vraiment important de bien penser aux racines des problèmes auxquels nous faisons face. Et quand nous travaillons avec une population ou un groupe social, encore une fois, il est important de comprendre la racine de la pauvreté ou de la question que nous abordons. Quand il y a un seul projet ou une seule organisation, il est impossible de transformer vraiment la société ou de mettre à l'échelle. Donc si on veut vraiment mettre à l'échelle, il est important de changer notre état d'esprit et de voir comment nous pouvons travailler de façon collaborative en utilisant de façon optimale les ressources pour élargir la portée de notre travail. La mise à l'échelle, simplement, ce qui fonctionne n'est pas toujours la meilleure façon de travailler. Nous devons passer à une culture d'apprentissage à la place. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Quand je vous parlerai de ce à quoi nous pensions quand nous parlions de ces principes. Nous sommes aussi surpris des changements dont nous sommes témoins. Et l'an dernier, ceci est allé plus vite. Il est vraiment important d'être conscient et de garder l'esprit ouvert et de nous adapter. Puisque même si nous avons les projets les mieux établis et peaufinés, le contexte peut changer rapidement et de ce fait, nous devons être souples. Nous connaissons très bien l'évaluation des répercussions et d'autres essais. Ces outils d'évaluation sont fabuleux pour comprendre ce qui fonctionne ou non. Quelquefois, en revanche, ce genre d'outils et ce genre d'évaluation ne sont pas suffisants pour comprendre bien la complexité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il est donc important d'accepter différents types de cultures, différents types d'évaluations où nous pouvons travailler ensemble. Et aussi informer les bailleurs de fonds. Rappelez-vous que la finalité est de trouver une solution alors que le contexte change tellement rapidement. Donc nous devons réagir vraiment rapidement, être vraiment souple, humble et afin de pouvoir bien évaluer ce qui est devant nous. Une autre action dont nous avons parlé en groupe, le besoin d'appuyer les solutions du Sud. Très souvent dans le Sud, il y a des recherches, de l'innovation, il y a aussi beaucoup d'expérience. Nous réalisons seulement que les données probantes qui sont mises en priorité proviennent du Nord. De ce fait, il sera important d'avoir une approche plus internationale en évitant de survoler d'autres choses. Et comme Prunella en parlait tout à l'heure, c'est au moins mon expérience et celle de mes collègues. Quand nous allons sur le terrain, que nous parlons aux personnes, que nous sommes à l'écoute et que nous comprenons comment les personnes ont surmonté les difficultés auxquelles elles étaient confrontées. Dans ce cas-là, nous pouvons mieux soutenir le Sud. Nous pouvons les aider à trouver des solutions et considérer les données probantes qui sont produites sur place. Le dernier point, et ce n'est pas le moindre, on voudrait avoir du temps pour parler, pour répondre à vos questions. Nous devons investir dans la science de mise à l'échelle. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons travailler ensemble pour trouver ces solutions de mise à l'échelle. C'est un problème international, ce n'est pas seulement le problème du Sud. Cependant, nous sommes conscients que nous vivons dans un monde
internationale et qu'il est important d'apprendre les uns des autres et de considérer comment d'une façon systématique nous pouvons apprendre les uns des autres dans ces communautés de pratique en les renforçant, en établissant des modèles tests et en travaillant avec la recherche dans différents pays, non seulement dans certains pays. Souvent, les recherches et les données probantes proviennent de pays en particulier. Ceci est limité pour obtenir une vision globale. Concernant l'innovation et le travail que nous faisons, cela nous aidera. Nous devons également voir comment nous pouvons appuyer les débats, la recherche et l'amélioration de l'apprentissage pour vraiment mettre à l'échelle les recherches et la connaissance que nous avons gagnée au cours des années passées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tatiana. Mon nom est Robin Claim. Je suis avec le CRDI et je vais commencer à animer la conversation. Teddy et Tatiana. J'ai préparé un mot de remerciement pour vous, mais à chaque fois que vous faites ceci, je suis très enthousiaste et ensuite, j'oublie. Ceci est vraiment... J'apprécie immensément vos mots et cette opportunité pour vous. Et avec ces 150 personnes qui sont avec nous ici, le travail que vous avez fait, cela me motive de m'améliorer dans mon travail. Et je suis convaincu que ceci fera une différence quant à notre approche au niveau des développements et des mises à l'échelle. Je remercie l'équipe et certains des co-auteurs sont avec nous et ils ont participé au travail qui nous rassemble aujourd'hui. Ce que je souhaiterais faire aujourd'hui, je voudrais vous rappeler Slido. Vous pouvez inscrire votre question après avoir scanné le code QR. Si vous souhaitez parler directement et poser une question, vous pouvez le faire en levant la main. Si vous souhaitez faire un commentaire, enregistrez-le sur le Slido et cela nous permettra de savoir ce que vous pensez et d'y réfléchir ensuite. Je vais donc commencer cette conversation avec quelques questions que j'ai moi-même. Je vais donc demander à Tatiana et faire un petit peu un suivi de ce que vous venez de nous dire. Je voudrais comprendre de façon plus pratique si vous avez un exemple avec l'organisation avec laquelle vous travaillez, où vous avez pu justement mener à bien certaines de ces actions, comme ceci est un appel à l'action pour les bailleurs de fonds. Qu'est-ce qui vous aiderait pour justement renforcer vos capacités à relever ces défis? Tout à fait, merci. Il y a plusieurs années, nous avons appelé de BRAC au Bangladesh. Un programme était vraiment fabuleux pour aider les personnes à sortir d'une pauvreté extrême. Ce programme s'appelle Révélation. Il faisait ceci à l'époque. Le CRDI et l'organisation regardaient des innovations possibles. Et je me disais que ce serait intéressant de l'essayer ailleurs, par exemple en Amérique latine. Nous avons appris de la part de BRAC et nous voudrions transposer ces idées et les adapter à l'Amérique latine. Nous avons justement testé ces innovations dans des pays divers. Concernant les bailleurs de fonds, et dès le début, il y avait un bouchon au niveau des mises à l'échelle, puisque les programmes avaient été fondés par les OGN. Et nous pensions que nous devions intégrer et que nos partenaires ici, dans un tel scénario, nous nous disions que nous devions travailler avec le gouvernement. Pourquoi nous voulions travailler avec le gouvernement à l'époque? Parce que les gouvernements en Amérique latine, ils dirigent des programmes qui sont bien établis, par exemple des programmes de protection sociale qui rejoignent des millions de personnes. Et nous voulions intégrer ces innovations avec leurs programmes de protection sociale. Dans ces cas-là, nous pourrions mettre à l'échelle.
mais nous ne pouvions répliquer. Par exemple, au Bangladesh, nous devons adapter, nous devons apprendre. Et maintenant, par exemple, les bailleurs de fonds ont financé un ordre du jour vraiment très souple. Ceci était fabuleux. Nous avons lancé une alliance de chercheurs dans le Nord, au Sud, et avec d'autres universités en Amérique latine, et aussi avec des universités canadiennes aux États-Unis. Et nous travaillons aussi avec une communauté d'évaluateurs et de chercheurs. Right now, we were able to reach more than 50,000. Nous avons eu la possibilité d'entrer en contact avec plus de 55 000 familles et je pense que l'année prochaine, nous pourrons travailler avec plus de 80 000 familles. L'impact du programme est gigantesque. À ce moment-là, nous ne savions pas encore. C'était plutôt organique à l'époque. Nous voulions vraiment analyser la mise à l'échelle de l'impact de ces programmes très spécifiques, mais à ce moment-là, nous étions en train de travailler sur la mise à l'échelle de l'évaluation. Mais vous savez, même parfois, je dirais qu'en Amérique latine, on n'a pas une situation si hétérogène que sur d'autres continents, comme en Afrique par exemple. Il faut parfois avoir des programmes très très spécifiques et donc ce fut une belle opportunité de collaboration pour moi. Je dirais qu'il y a eu vraiment énormément de défis à relever. Si nous devions travailler avec des gouvernements, par exemple, qui sont vraiment des partenaires clés pour nous, eh bien, parfois, vous êtes confrontés à des élections, par exemple. Mais il faut également être capable de relever les défis, les difficultés posées par les politiques. Parfois, par exemple, nous avions mis en place un programme dans un pays et puis il fallait tout d'un coup commencer ce même programme dans un autre pays. Jusqu'à présent, je dois dire que nous avons eu énormément de chance parce que nous avons travaillé avec des bailleurs de fonds extrêmement souples, flexibles, qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés à relever tous ces défis. Le terme clé ici est véritablement la flexibilité, la souplesse. Nous avons travaillé en revanche avec d'autres bailleurs de fonds qui l'étaient peut-être un petit peu moins. C'est plus difficile, évidemment. Mais de façon générale, nous avons continué à aller de l'avant, nous avons continué à trouver de belles opportunités. Donc voilà, ça c'est un exemple très pratique de la façon dont la mise à l'échelle peut se dérouler. Merci beaucoup. C'est très très utile. Merci beaucoup, Tatiana. Je me souviens des autres discussions. Vous avez toujours été vraiment une championne parce que vous demandiez toujours à ce qu'il y ait davantage d'évaluations. Les évaluations d'impact sont peut-être intéressantes, certes, mais ce n'est pas tout. On a également besoin de cette mise à l'échelle. Et voilà, je viens de l'entendre maintenant par le truchement de cet exemple. Merci infiniment et félicitations, Tatania, pour le travail que vous effectuez. Très bien, Betty, maintenant. Petronella, je reviens vers vous et je vais vous poser une question très difficile. Vous êtes chef de file, auteur de cet appel à l'action en collaboration avec d'autres collègues. J'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que les donateurs devraient faire aujourd'hui pour que l'on passe de ce stade de l'appel à l'action à un véritable mouvement? Alors, je pense que vous connaissez très bien les contraintes qui sont celles des bailleurs de fonds. Vous connaissez le contexte. Mais voilà, ça c'est la question que j'aimerais vous poser. Quelle serait votre vision? Si, par exemple, les bailleurs de fonds devaient prendre cet appel extrêmement au sérieux, s'ils écoutaient les appels des partenaires, dans quelle situation pourrions-nous nous retrouver dans 10 ans, par exemple? Eh bien, merci beaucoup, Rob. Dans un premier temps, moi, je voudrais effectivement que les bailleurs de fonds lisent ce document, qu'ils s'attardent sur l'une de ces 8 actions proposées, qu'ils puissent prendre des décisions par rapport au projet à financer
En tant que bailleur de fonds, vous devez également structurer vos propres programmes, vos propres stratégies dans le domaine de l'aide au développement. Et je pense que pour le prochain appel au financement, moi, je voudrais effectivement que les bailleurs de fonds tiennent compte de ces actions. Tout commence toujours par la façon dont l'appel est structuré. Quels sont les problèmes clés épinglés? Est-ce que vous arrivez vraiment à travailler sur base de projets gagnants? J'aurais vraiment envie de dire que des progrès sont déjà réalisés si vous regardez ces principes et si vous regardez les 8 actions reprises dans cet appel. J'ai vraiment envie de dire que petit à petit, on y arrive. Bon, bien entendu, les praticiens qui œuvrent dans le domaine du développement doivent travailler avec les bailleurs de fonds, doivent rentrer dans cette culture de la collaboration. Et puis, en plus de ceci, eh bien, moi, je pense que les bailleurs de fonds devraient essayer d'élaborer de nouvelles matrices pour identifier les progrès. Il y a eu pas mal de publications, pas mal de traités, mais ce n'est peut-être pas suffisant si nous pensons par exemple aux objectifs que nous aimerions atteindre. Nous aimerions vraiment atteindre les objectifs de développement durable, les ODD. Et de plus en plus, j'aimerais que des fonds soient mis de côté pour la science de la mise à l'échelle, pour le renforcement des capacités également, parce que ce n'est pas toujours le cas. En tous les cas, dans la partie du monde dans laquelle je vis, nous avons besoin de constituer cette masse critique. Il y a un niveau de conscientisation, certes, mais il faut encore travailler sur cette prise de conscience. Avant de répondre plus précisément à votre question, je voudrais également partager avec vous mes attentes par rapport aux praticiens du développement dans le Sud global. Nous avons besoin de cette communauté de pratique, une communauté qui soit active. Nous avons besoin d'une masse critique. C'est essentiel également. Si nous voulons vraiment que nos organisations soient aidées, si nous voulons changer également la philosophie, la façon dont nous travaillons. Mes attentes sont les suivantes. Si nous arrivons à analyser la mise à l'échelle de l'impact, je pense que nous arriverons à une situation dans laquelle l'innovation, les auteurs d'innovation, les porteurs d'innovation, les chercheurs deviendront des ambassadeurs quelque part. Nous travaillons avec les communautés, nous les impliquons, nous participons à leurs projets. Ce sont les bénéficiaires, ce sont ceux qui vivent véritablement les impacts qui proviennent de la recherche et de l'innovation. Ils pourraient vraiment devenir des ambassadeurs eux-mêmes, une force de motivation quelque part qui pourrait faire des émules. On pourrait commencer par cette mobilisation au niveau local et je pense que cela permettrait vraiment d'avoir cet effet de percolation sur l'environnement. Donc voilà, en résumé, je dirais que nous aimerions qu'il y ait des ambassadeurs en matière de mise à l'échelle. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Petronella. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une très belle approche que celle que vous venez d'élaborer.
Nous pouvons également demander à la communauté des chercheurs d'innover, de trouver des solutions, de les mettre à l'échelle. Mais nous également, nous devons innover dans la façon dont nous finançons ces projets outre-mer, la façon dont nous soutenons ces différents projets. Et je pense que dans cet appel, justement, nous voyons comment nous pouvons évaluer, mesurer ces différentes étapes. C'est quelque chose de très important et je pense que c'est quelque chose qui tombe à point nommé également dans notre pratique internationale. Dès lors, merci. Merci beaucoup. Tatiana, alors je ne vais pas vous laisser de côté, certainement pas. J'aimerais vous poser également la question suivante. Que devraient faire les bailleurs de fonds après avoir pris connaissance de cet appel? Selon vous, que devraient-ils faire? Bon, bien entendu, nous aimerions évidemment qu'ils s'attaquent à toutes les priorités, mais est-ce qu'on pourrait les hiérarchiser? Alors, moi, je dirais qu'il est important d'aller au-delà du cycle de projet. Je sais très bien que parfois, cela dépend de la façon dont les bailleurs de fonds obtiennent les fonds pour financer certaines initiatives. Bon, parfois, je sais bien qu'ils ne sont pas les seuls à être au contrôle. Ceci étant dit, si nous voulons vraiment qu'il y ait un impact concret, essayons de voir au-delà de ce cycle de projet. Essayons de voir au-delà du calendrier de projet. Voyons également comment on peut transformer la façon de travailler. En outre, je dirais qu'il est important de voir comment nous pouvons financer des initiatives capables de transformer les situations de pauvreté, comment nous pouvons financer des activités qui vont lutter contre la pauvreté, lutter contre les inégalités. Voyons ce qu'il est possible d'atteindre avec un projet bien particulier, parce que c'est vrai que parfois il y a évidemment des projets qui sont limités dans le temps. Un exemple. Si nous voulons vraiment transformer notre monde, eh bien, je pense que nous devons nous montrer beaucoup plus égaux entre les hommes et les femmes. Nous devons intégrer cette dimension du genre. Il ne s'agit pas uniquement ici d'autonomiser les femmes, il faut voir également comment nous pouvons transformer les normes sociales. C'est un processus qui prend du temps et qui va au-delà des limites des initiatives. Si nous voulons nous attaquer aux causes de la pauvreté, par exemple, eh bien, là également, c'est une situation vraiment très, très urgente. Comme Petronella l'a dit, il faut aborder alors tout ce travail de mise à l'échelle et tenir compte de l'environnement. Toutes les initiatives ne doivent pas nécessairement cibler uniquement l'environnement, mais je pense qu'il faut qu'elles tiennent compte de toute une série d'autres dimensions. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il fallait chercher des impacts. Nous avons besoin effectivement d'impact lorsque l'on prend des initiatives, mais il est possible de cibler également des défis bien particuliers, comme par exemple la question du genre, le fossé numérique, par exemple. Essayons d'avoir cette philosophie qui ne se concentre pas uniquement sur le court terme, mais également sur le moyen et le long terme. C'est parfait. Merci beaucoup, Tatiana. C'est vrai, vous venez de dire qu'il est important d'aller au-delà de la logique de projet. Je pense que cela représente finalement une rupture, la rupture de l'extrême quelque part, une perturbation extrême. Mais c'est effectivement quelque chose qui tombe à point nommé. Et voilà, c'est finalement un message que vous avez partagé toutes les deux. Il y a les paramètres liés au calendrier, au délai à respecter, la façon dont le financement est parfois fragmenté. Et puis, il y a toute cette approche qui va au-delà finalement du projet et des limites du projet. Nous pensons qu'il est important également de mesurer le succès lorsque l'on travaille dans le développement et d'aller peut-être voir un petit peu plus loin que le cycle. Il ne faut pas que les bailleurs de fonds aient cette vue vraiment à court terme. Ils doivent également être des participants à ce processus et pas uniquement des juges extérieurs. Très bien.
Si vous le voulez bien, je voudrais maintenant ouvrir la parole à notre public. Je pense que nous avons Ursula Harmon avec nous, qui est une des co-auteurs. Ursula, si vous levez la main, je vais pouvoir vous inviter. Je vais également me rendre dans le Slido, choisir quelques questions. J'en vois une déjà. C'est une question qui a été posée à plusieurs reprises et je pense qu'elle porte vraiment sur votre approche de participation. Lorsque l'on travaille avec les agences locales, il y a des défis à relever en matière de structure de gouvernance, de capacité, d'atténuation des risques, de tolérance aux risques. Auriez-vous des recommandations à formuler aux bailleurs de fonds pour pouvoir gérer ces difficultés? Alors, je vous laisse réfléchir peut-être à la réponse, parce que c'est vrai, c'est une question qui n'est pas simple. Je peux prendre une autre question dans la liste ici, comme ça vous pouvez peut-être réfléchir à celle-là aussi. Autre question. Auriez-vous des exemples d'impact négatif, de mise à l'échelle d'impact négatif? Ou, par exemple, on se concentrait sur la durabilité, sur la magnitude, sur l'ampleur ou sur les autres dimensions. Si vous avez, par exemple, un exemple plutôt négatif, un écueil que nous pourrions ainsi éviter à l'avenir. Alors, je ne sais pas si l'une d'entre vous souhaite répondre, essayer de répondre à l'une de ces deux questions. Est-ce que Ursula est là? Nous pourrions peut-être lui donner la parole avant qu'elle ne parte. Si, Ursula est bien présente. Voilà, on a un petit problème de connexion, mais je pourrais la présenter très très rapidement parce que Ursula est l'une des co-auteurs de cet appel à l'action. Elle est sociologue. Elle jouit d'une expérience dans le domaine du développement de la communauté. Elle est chercheure dans l'Université UTEC du Pérou, membre du comité sur la science, la technologie et l'innovation. Ursula, actuellement, travaille donc au Pérou. Elle a donc fait partie des co-auteurs. Ursula, merci beaucoup d'avoir relevé le défi de la technologie. J'espère que vous avez eu l'occasion d'écouter les débats jusqu'à présent. Est-ce que vous souhaitez intervenir et partager peut-être votre réflexion sur votre expérience? Merci beaucoup, Rob. Voilà, toutes mes excuses pour tous ces petites anicroches techniques et ces problèmes techniques, mais j'étais présente, j'ai tout entendu, j'ai tout suivi. C'était vraiment très, très intéressant. Merci infiniment, Petronella. Merci beaucoup, Tatiana, de m'avoir repéré ici dans le public. Alors, pour en arriver à la deuxième question par rapport justement à ces impacts peut-être négatifs. Essayons de voir si, par exemple, je peux partager quelque chose avec vous. Et c'est ce qui rend la mise à l'échelle de l'impact très importante. En tous les cas, ici, moi, je peux vous parler de mon expérience au Pérou. Nous avons commencé vraiment comme une toute petite initiative et puis il y a eu cette mise à l'échelle. Nous avons vraiment essayé de voir comment il était possible de passer à une échelle supérieure. En théorie, c'était tout à fait possible. Pilot into a public policy, but Les politiques qui étaient mauvaises, quand le projet a échoué, il y avait peu d'attention au niveau institutionnel, socio-économique durant le processus. En d'autres mots, ce qui a commencé comme une initiative lancée par des personnes portant sur la technologie et la connaissance est passé à un programme de justice et inaudible. Dû à mon expertise, j'ai toujours été critique concernant ces processus de mise à l'échelle et comment ils sont mis en place. La question pour moi est toujours, est-ce que nous donnons des outils pratiques ou est-ce que nous autonomisons les personnes en leur fournissant de la connaissance?
ou afin qu'ils puissent participer. En résumé, est-ce que nous réglons bien les problèmes que nous sommes censés réaliser ou est-ce que nous créons plus d'exclusion à cause du processus? Merci Risla. C'est vraiment très bien et je suis vraiment ravi que nous vous ayons laissé parler puisque c'est une excellente réponse à cette question. C'est une très bonne réflexion et je sais que certaines organisations pensent aux deux côtés de revers de la médaille, l'offre et la demande, pour nous assurer que les deux parties soient bien prises en compte. Ceci est vraiment important. Tatiana, votre main est levée. Vous voulez aussi répondre à l'une de ces questions? Oui, je voulais vous partager un exemple négatif de la mise à l'échelle. Nous travaillons ici beaucoup au niveau de la microfinance. Nous avons un exemple avec l'industrie des microcrédits. Quand nous avons découvert ce pouvoir des microcrédits et de cette industrie, ceci était basé sur le premier domaine qui apportait une solution pour les personnes vivant dans la pauvreté. Donc cette industrie de microcrédit s'est élaborée. Elle était basée sur des données probantes vraiment limitées. La mise à l'échelle était tellement rapide. Certaines organisations donc ont pu recevoir du financement de la part de ces compagnies. Les organisations donc ont été lancées et le taux d'intérêt était extrêmement élevé. Les femmes surtout étaient sous pression. Souvent elles étaient obligées de s'associer avec d'autres personnes. Et donc il y avait des groupes de femmes mais aussi des décisions collatérales. Elles ne pouvaient repayer l'emprunt. Certaines de ces femmes se sont même tuées. Donc, il y avait un appel de l'industrie des finances de vraiment considérer avec précaution ces prêteurs de microcrédit. Donc, par exemple, dans notre cas, nous ne faisons pas de microcrédit. Nous sommes dit, nous allons voir un petit peu quelles sont les autres ressources concernant la microfinance. Donc, cette mise à l'échelle était vraiment très rapide et encore une fois, il n'y avait pas pensé dès le début. Mais nous continuons à faire des recherches. Nous poursuivons l'innovation et d'être souples avec nos approches. Ceci n'est pas quelque chose que nous voulons voir quand il y a un appel de mise à l'échelle. Ce n'est certainement pas une expérience que nous souhaitons renouveler. Je ne peux répondre à la question complètement, mais peut-être que Patronella peut aussi ajouter. Je peux faire un commentaire sur la deuxième question. D'accord. J'allais me servir de ceci, mais vous avez déjà donné cet exemple. Parce que c'est cet appel à l'action. Je vais donc répondre à la première question qui s'inquiète au niveau des capacités de la gouvernance pour les bailleurs de fonds. À mon avis, certains de ces problèmes peuvent être amoindris si nous prenons une approche qui facilite l'implication des parties prenantes avec les plateformes. L'intervention n'est peut-être pas toujours pour la collectivité, mais il est important de faire une exploration conjointe dès le début avec ces populations. Lors de ce processus d'approche participative, cela nous permet d'inclure les personnes autant que possible. Il y a
Il est important de faciliter le dialogue pour faire des négociations. Lors de ce processus, je pense que les personnes ou différents groupes se retrouvent, font des échanges. Certains donnent, d'autres prennent. Ils ont une base commune, en fait, puisque cela parle de donner les moyens aux personnes tout en minimisant les effets secondaires négatifs. Donc l'intention est là. Maintenant, la question de capacité. Je pense que c'est un problème réel. En tout cas, où nous sommes dans le monde. Ces projets, comme je le disais, doivent intégrer l'élaboration des capacités aussi, non seulement au niveau de la science, mais aussi au niveau des personnes, des bénéficiaires que nous avons l'intention de toucher. Donc cette intervention pour l'élaboration de capacités est importante. Ensuite, pour parler des risques. Ce dont nous avons parlé pendant le Scaling Exchange était le paysage, c'est-à-dire comment les bailleurs de fonds nous approchent. Est-ce qu'on répète les mêmes erreurs? Quand il y a un projet, ils ne considèrent pas ce qui n'allait pas dans le premier projet. Ils le répètent donc ainsi. Dans cette nouvelle approche que nous proposons, nous voulons commencer et prendre comme point de départ une analyse de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne s'est pas bien passé au niveau de cette initiative de mise à l'échelle. Quand nous faisons cette analyse, nous pouvons donc réduire les risques. Ce concept d'évaluation continue entre le projet et la cible escomptée, le groupe ciblé, et que nous puissions nous améliorer au niveau de la stratégie pour bien pouvoir faire ce que nous souhaitons. Donc je pense que c'est en 2 étapes pour justement minimiser ce problème. Merci beaucoup, merveilleux. Ce que j'aimerais maintenant faire, nous allons parler avec Slack tout à l'heure. Nous n'avons pu vous laisser parler tout à l'heure. Cependant, je pense que nous pouvons apprendre beaucoup de votre expérience d'où vous venez et dû à votre poste actuel. Dites-nous en quelques minutes pourquoi vous êtes impliqué dans cet appel à l'action. Qu'est-ce que cela veut dire de mettre à l'échelle pour les répercussions? Qu'est-ce que tout cela veut dire pour vous? Est-ce que vous pouvez le partager avec nous? La première des raisons, c'est parce que je connaissais ce problème de mise à l'échelle dû à mon expérience. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'est maintenant un programme national pour approuver les mises à l'échelle qui sont en cours. Au niveau de ces points de vue vraiment critiques, je pense surtout à cette évaluation dont nous parlons beaucoup. D'évaluer et d'améliorer avec les énergies renouvelables aussi, par exemple, et d'autres technologies. L'évaluation se concentre sur les variations de température dans la maison. Si vous êtes un ingénieur, peut-être que cela vous convient, mais si vous provenez d'autres domaines, cela ne vous dira rien. Qu'en est-il de la participation, des décisions à prendre? Et voilà pourquoi j'interviens dans un tel projet. Nous n'avons pas eu l'opportunité de mettre en œuvre ces différents points de vue au sein du programme.
Ma participation était seulement au début du programme et je ne sais s'ils ont vraiment incorporé les différents points de vue dans le programme. Ceci n'est pas transdisciplinaire, c'est une base de la connaissance et de l'interprétation de l'innovation pour la communauté et de reconnaître la complexité de l'innovation et comment est-ce qu'on peut amener les autres personnes dans le processus de décision. Et comment est-ce que l'on peut s'assurer que la collaboration soit au niveau vraiment national. Donc pour moi, la mise à l'échelle, c'est une conversation vraiment inclusive. Maintenant que nous sommes un réseau de collaboration internationale, nous parlons, nous apprenons. Et nous tentons vraiment d'innover pour résoudre ces problèmes sociaux. Nous avons lancé ce réseau et nous devrions continuer afin de promouvoir par exemple des programmes d'échange, des ateliers, afin de donner les moyens à ces communautés. Et aussi pour s'assurer d'innover d'une façon qui soit bénéfique. C'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure d'ailleurs. Donc voici, en signe d'appréciation. Merci beaucoup Ursula, c'est un plaisir de vous avoir ici au sein de ce groupe. Je voulais juste que nous connaissions un petit peu ce puits de connaissances et d'expériences que vous avez et que vous partagiez ces connaissances avec l'appel, puisqu'il y a vraiment des personnes d'origine diverse dans cet appel et ceci est formidable pour le développement. Tatiana, je vois votre main levée, je ne sais si vous voulez dire quelque chose rapidement. Allez-y rapidement. D'accord. Je voudrais juste ajouter, puisque Petronella a parlé du travail avec des partenaires locaux et les défis au niveau de gouvernance concernant la capacité. Comme vous le savez, nous tentons de modifier la façon dont nous allouons les subventions et que cela a des organisations intermédiaires. On tente de rejoindre plus d'organisations locales et d'autres agences. Nous allons voir comment cela se passe. Les bailleurs de fonds sont en train de faire le travail en détail d'évaluation. Ils ont aussi lancé une initiative dans le triangle du Nord en Amérique. Et nous avons fait la demande, nous n'avons pas été choisis. Mais j'étais vraiment surprise par les innovations nombreuses, l'énergie qui a été mise et cette organisation dans le Sud. Le secteur n'est plus comme il était il y a quelques années. Ils utilisent des capacités locales justement. Cependant, qu'il est donc impossible de relever les défis, sinon nous allons considérer les mêmes ressources, comme toujours. Et il est important de considérer tout et de voir comment nous pouvons faire les choses différemment. Merci beaucoup Tatiana, merci. Donc merci à toutes les personnes qui ont inscrit vos questions dans Slido. Nous allons les garder pour nos dossiers. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de changer un petit peu de rythme. Nous avons donc entendu cet appel et nous sommes responsables pour vous fournir des réponses et surtout de nous assurer que la déclaration donnée aux bailleurs de fonds soit bonne. Donc il y a des collègues avec qui je travaille depuis des années. Je voudrais les remercier pour leur compétences de chef de file et qu'ils nous disent aussi ce que cela signifie pour eux et l'organisation pour laquelle ils travaillent. Je vais demander donc à Anne de mettre sa caméra
Elle est une collègue qui est impliquée dans des initiatives de développement international en Libye, dans les Philippines et dans la République démocratique du Congo. Elle est maintenant une directrice au niveau de l'élaboration et de l'innovation. Elle est directrice de l'unité aux affaires internationales du Canada. C'est le type de partenariat et elle travaille dans la branche innovation et développement. Elle nous rejoint depuis Gatineau, dans la région d'Ottawa. Donc je serais ravi d'entendre ces réponses. Qu'est-ce qui a un écho pour vous? Merci beaucoup, Rob. Et merci tout d'abord à ces panélistes incroyables, Patronella, Tatiana, Ursula. Merci, merci pour vos commentaires vraiment judicieux aujourd'hui qui permet de mener ces mesures à prendre et de leur donner vie. Il y a tant à dire. Je pense que vous avez touché du doigt certains points qui résonnent vraiment beaucoup avec nous et bien sûr avec les co-auteurs. Ceci provoque la conversation que nous avons donc aujourd'hui. Alors que je suis une professionnelle et que je travaille donc avec des bailleurs de fonds depuis des années, c'est une opportunité que j'apprécie vraiment immensément. J'apprécie que vous poussiez votre réflexion pour que nous recadrions certaines priorités nationales et que nous considérions mieux l'allocation au niveau des ressources et du temps pour régler l'inégalité et comment nous abordons les risques perçus pour améliorer les compétences. Et ceci inclut des exercices. Au niveau du domaine de l'innovation, nous ne sommes pas toujours bien à l'aise. Cependant, il y a de nombreux bons signes. Merci à la COP, Scaling Up COP, et je me sens vraiment honoré d'être ici avec vous. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Donc, pour penser un petit peu à ces mesures à prendre dont vous avez parlé, certaines ont des échos avec nos politiques et nos pratiques, puisque je travaille avec les Affaires mondiales Canada. Donc, je vais m'attendre avec le troisième principe d'avoir des impacts équitables et mesurables. Tout d'abord, je vous dirais que les impacts font partie de l'innovation. Nous voulons faire les choses de façon différente pour obtenir de meilleurs résultats. Ursula en a vraiment très bien parlé de façon éloquente. On ne parle pas seulement de la technologie dans un tel cas. Ensuite, l'équité, bien sûr, ce qui est essentiel au niveau des politiques d'assistance féminine qui sont les nôtres. Ceci a été intégré dans les principes de Whistler qui a été adopté par différents ministres pour nous assurer des résultats de développement. Par exemple, les jeunes filles, les personnes aussi handicapées et qui sont issues de la divorcée doivent être aussi bien soutenues et considérées comme des innovatrices aussi. Ce principe nous rappelle donc d'obtenir des impacts qui soient équitables. Nous voulons aussi promouvoir l'égalité des sexes et utiliser une approche transversale, ce que nous appelons une évaluation centrée sur le sexe, qui utilise différentes normes et différentes dynamiques. C'est une approche basée sur les droits de la personne, donc ceci a vraiment un écho important avec nous. Et je sais qu'il y a beaucoup à faire pour nous assurer de l'équité et de l'inclusion dans tous les processus, dans tous les appels et les processus, pour mesurer les répercussions sur les sexes concernant l'égalité et les autres dimensions. Il est important de reconnaître que les évaluations de données aussi posent des défis, que les sensibilités rentrent en jeu. Il y a bien sûr une dimension politique et nous avons besoin d'avoir des exigences pour une implication vraiment dynamique pour les personnes qui pourraient bénéficier, comme Patronella nous l'a très bien rappelé. Ensuite, nous espérons continuer la conversation. Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte de l'innovation? C'est quelque chose dont nous parlons avec d'autres bailleurs de fonds, par exemple dans un contexte où nous faisons partie de l'Alliance de l'innovation et du développement, par exemple. Bien entendu, des considérations vraiment explicites des répercussions environnementales résonnent aussi avec nous. Ceci mériterait d'avoir une conversation particulière. Et comme mon temps est limité aujourd'hui, je vais passer là-dessus. Je vais vous parler des autres défis
qui reviennent à la pratique de notre financement au niveau des mises à l'échelle et des interventions de développement. Il y a deux mesures qui vraiment m'ont appelé au niveau de la logique pour le financement et ensuite pour soutenir une culture d'apprentissage plutôt que de mettre à l'échelle ce qui fonctionne, si je peux dire ainsi. La formulation a été légèrement modifiée ici. Je pense que nous avons fait 2 pas en arrière à ce sujet au niveau des agences de financement. Cette mise à l'échelle n'est pas toujours aussi simple que nous espérions. Je comprends tout à fait pourquoi nous avons justement cette communauté de pratique. Et certaines choses mises à l'échelle fonctionnent, d'autres non. Il est important de le voir, comme l'a mentionné Tatiana. Nous devons bien sûr rester humbles, comme il a été mentionné. Ces valeurs ne sont pas incrustées dans les processus que nous avons en place. Il nous faut mobiliser, nous assurer de considérer les questions d'équité, la pauvreté, comme vous l'avez dit, la collaboration, la disponibilité de fonds ou de repasser la balle à un autre acteur dans le domaine qui pourra fournir le financement, de montrer aussi des innovations dans le domaine de la santé, par exemple, ou dans d'autres systèmes gouvernementaux. Ceci exige une institutionnalisation des personnes. Donc, il y a beaucoup à faire. Actors to work as an ecosystem to scale innovations. Je pense qu'il est possible de travailler dans un véritable écosystème. C'est la conversation du moment. Et cela me rappelle également de la pertinence des principes en matière de collaboration efficace. Je vous ai écouté avec attention et je me suis dit qu'il fallait peut-être ajouter un principe qui doit tenir compte de l'adaptabilité. Ce principe d'adaptabilité, cela devient une constante dans la plupart des conversations, dans notre expérience et dans la réalité. Il faut soutenir cette culture de l'apprentissage. C'est ce que nous essayons de soutenir pour vraiment arriver à une excellente mise à l'échelle. Rob, si vous me donnez encore quelques petites minutes, je voudrais aborder l'aspect peut-être plus pratique, plus concret. Les travaux de recherche qui sont réalisés le sont en utilisant donc ces principes de mise à l'échelle, l'appel à l'action. Nous aimerions créer également des formations. Nous avons développé d'ailleurs une formation pour notre staff, pour nos collaborateurs, pour analyser ce que cela signifie, la collaboration, coopération, mise à l'échelle. Nous avons lancé une réflexion également afin de voir comment nous pouvons traduire tout ceci dans des brochures, par exemple, dans un matériel beaucoup plus concret. Nous avons travaillé avec un programme conjoint entre notre association et le CRDI. Différents tests sont réalisés pour voir comment nous pouvons vraiment démontrer cette mise à l'échelle. C'est un choix finalement. Voilà, c'est un choix. On peut choisir d'approfondir l'impact ou bien de lancer de nouveaux projets. Voilà, c'est là qu'il faut savoir où on va placer les ressources. Nous pouvons également partager d'autres exemples, des partenariats dans le domaine du climat. Là, par exemple, nous mettons en place une communauté en travaillant sur les problématiques climatiques. Et là, nous travaillons avec différentes parties prenantes. J'espère en tous les cas que nous aurons d'autres opportunités de nous engager, de travailler avec vous, d'apprendre de vous également, parce que c'est quelque chose qui nous tient fort à cœur. Merci beaucoup, Anne, c'est formidable. Merci, merci beaucoup. Nous apprécions beaucoup votre leadership. Oui, effectivement, je pense que Global Affairs Canada peut certainement saisir cette opportunité. Si vous le voulez bien maintenant, puisque nous sommes sur le point de lever la séance, nous avons eu des débats très fructueux. Nous avons encore 2 orateurs et je pense que dans 10 minutes, nous en aurons terminé. Je voudrais maintenant poser la question à un autre représentant d'un bailleur de fonds de nous rejoindre. Lynette, qui travaille au Centre d'amélioration, le CNET.
Il travaille au sein de la task force de la mise à l'échelle. Il est à la tête d'un groupe de travail développement rural et agriculture. Et je dois dire également que Léonard et moi, nous nous connaissons depuis un an maintenant parce que tout au début, nous avions également été les co-hôtes au mois de mars 2020 à Mexico City. Nous avions organisé un événement, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Voilà, je pense que Léonard est un acteur très, très attentif. Il travaille donc dans cette task force et je pense qu'il aura également pas mal de réflexions à partager avec nous. Merci, merci beaucoup. C'est vrai que je me souviens à ce moment-là, c'était un cauchemar. Tout était prêt, tout était organisé. Nous avions le GIZ, le CRS, nous en avions d'autres également qui venaient de la communauté de pratique. Et puis voilà, juste avant le début de la pandémie, tout avait dû être fermé. Heureusement, nous avons pu continuer à nous réunir de façon virtuelle. Donc bravo, bravo à vous, bravo à toute l'équipe également, bravo pour le travail accompli. Merci, merci beaucoup. Très bien. Alors, merci de me donner la parole. Et effectivement, au sein du CEMET, j'aimerais vous dire comment nous percevons cet appel à l'action. Pour commencer, quelques petits mots sur base de mon expérience personnelle. En 2019, j'ai demandé à 36 collègues du CEMET ce qu'ils entendaient ou ce qu'ils comprenaient par mise à l'échelle. Et en tous les cas, ils étaient tous d'accord pour dire que c'était une amélioration de la technologie. D'autres, 50%, ont dit que les résultats étaient importants aussi. Et puis, 25% ont dit que la quantité n'est pas nécessairement synonyme de la qualité. Voilà, parce qu'il fallait aborder d'autres dimensions, les dimensions sociales par exemple. Et je pense que si nous devions poser la même question aujourd'hui, eh bien, je pense que l'on comprendrait bien plus la complexité et les conséquences de ces mises à l'échelle d'impact. Je pense que c'est en même temps un processus vraiment très enthousiasmant que ce passage à l'échelle supplémentaire. Nous voyons qu'il y a des projets pilotes qui sont couronnés de succès. Ça ne veut pas nécessairement dire que la mise à l'échelle le sera aussi parce que cela dépend des comportements, de l'environnement. Il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Et c'est à ce moment-là que cela devient vraiment très, très intéressant parce que finalement, nous faisons partie de ce système. Vous et moi, nous avons un certain pouvoir d'influencer le cours des choses, d'influencer les autres, et nous voulons également apporter notre contribution. Je pense que nous avons nos propres idées du changement. Par exemple, nous sommes peut-être là dans un système qui ne produit pas les résultats escomptés, alors nous faisons partie du problème aussi. Qu'est-ce que l'on peut faire pour changer les choses? Nous avons analysé les différents niveaux de développement de capacité pour travailler par exemple dans le domaine de la conservation des pratiques agricoles. La plupart des projets sont conçus autour de la formation personnelle. Ceci étant dit, lorsque l'on pose la question du développement des capacités, on se rend compte que les équipes de projet développent également énormément de capacités d'organisation, de collaboration au niveau de l'environnement d'apprentissage également, dont on ne parlait peut-être pas précédemment, mais ce sont des paramètres qui sont importants pour la mise à l'échelle. Ces activités critiques, finalement, n'étaient peut-être pas demandées dans un premier temps, mais nous voyons sur le terrain qu'il y a de très belles initiatives qui se déroulent un petit peu en coulisses sans être nécessairement reconnues. On n'en parle pas nécessairement. Or, elles sont importantes. Cet appel à l'action et les 8 points d'action lancent un appel à ceux et celles qui vont réfléchir sur leur propre approche de la mise à l'échelle et qui ont envie d'essayer quelque chose de nouveau. À ce moment-là, je pense qu'il est important de se concentrer sur les résultats. Est-ce que les résultats ont fait une contribution positive? Et puis, il y a le processus de mise à l'échelle. Est-ce que ce qui a été négocié est bon ou pas? Et puis, nous, au sein alors de la recherche et du développement, nous pouvons apporter notre soutien. Nous voyons que la façon dont on conçoit des projets fait partie parfois des problèmes. Plutôt que de promouvoir ou de vendre nos propres solutions, le fait de soutenir les solutions du Sud semble être une bonne chose. Et effectivement, il est important de comprendre que notre rôle
est un rôle multiple. Il y a énormément d'inconnus encore. Je pense également que ce qui est très puissant, c'est que cet appel vienne du Sud. Il y a là un véritable modus operandi. Nous voyons qu'il y a une meilleure façon d'accomplir ces objectifs et j'ai parfois l'impression qu'on est un petit peu perdu comme cela entre les deux mondes. Combien de personnes suivent des formations sur des points qu'ils ne connaissent pas? C'est parfois effrayant. Mais en tous les cas, aujourd'hui, nous avons des propositions très concrètes. Nous avons vu qu'il y a énormément d'intérêt pour des cas très concrets. Nous voyons qu'il est possible de suivre ces actions. J'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que ces 8 actions soient accompagnées de mesures plus concrètes. Je pense, je crois et je veux croire que nous allons arriver à une masse critique de personnes qui auront la possibilité vraiment de mettre tout en œuvre pour que ces actions deviennent la nouvelle norme. Quelques petits mots par rapport à notre consortium, le consortium des centres de recherche agricole qui connaît une grande transition actuellement. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Au fil des dernières années, je dirais que l'on a abordé les défis liés à la mise à l'échelle. Je suis très heureux de voir que la mise à l'échelle est maintenant un sujet à part entière. C'est vrai que voilà, tout se passe de façon assez fluide, mais au sein du CGR, les grands programmes, les grandes initiatives bénéficient de fonds maintenant que l'on peut attribuer à la mise à l'échelle. Il existe des méthodes nous permettant de travailler avec les partenaires afin de voir ce que signifie cette mise à l'échelle. On peut utiliser des outils de scanner également. On peut essayer de voir si l'on est prêt à passer à cet exercice de mise à l'échelle. Nous aurons également la possibilité de réfléchir à la viabilité de certaines innovations. Simultanément à cela, la mise à l'échelle est reconnue comme étant un point culturel également. N'oublions pas que la révolution verte a eu un impact non négligeable sur le CGR. Et donc, je suis ravie de voir que la mise à l'échelle est vraiment liée à la gestion du changement, à ce changement de comportement, ce changement de philosophie. Cet appel à l'action qui a été présenté aujourd'hui doit vraiment faire partie de ce changement de culture également. Alors, c'est vrai que nous sommes un réseau là, de collègues animés du même esprit. La mise à l'échelle, ce n'est pas non plus de la science-fiction. On demande tout simplement de rester concentré. Il faut que l'on se concentre sur des périodes de projet. Il faut parfois ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, faire attention aux mesures d'encouragement, de découragement qui peuvent exister parfois, le fait d'apporter son soutien aux bons partenaires. Et puis, je pense que nous devons reconnaître que le moment est venu de changer. Nous devons admettre que parfois, il faut changer. Et cet appel à l'action en est vraiment un très bel exemple. Merci beaucoup. C'est formidable. Merci beaucoup, Lénard. Merci beaucoup. C'est très utile. Et également, merci beaucoup d'avoir insufflé cet élan là derrière cet appel à l'action. Et je sens effectivement qu'il y a là ce sentiment d'appropriation personnelle. Nous sommes vraiment animés du même esprit. Donc, merci infiniment pour votre leadership. C'est vrai que nous aimerions passer de cet appel à un véritable mouvement plus concret. C'est très palpitant. Tatiana, Petronella, Ursula, tous nos remerciements de nouveau. Merci beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui. J'ai hâte de poursuivre cette collaboration avec vous. Je voudrais maintenant inviter Larry, le cofondateur de la communauté de pratique, de nous rejoindre pour la synthèse de notre événement aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ces débats. Eh bien, écoutez, c'était vraiment formidable d'entendre toutes ces perspectives. Très sincèrement, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui a fait écho.
J'ai vraiment entendu des voix très semblables à celles que je connais très bien. Alors, je dois dire que le messager est tout aussi important que le message pour ceux et celles qui travaillent dans ce domaine de la mise à l'échelle. Je pense que le messager est tout aussi important que le message. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, voilà, parfois on a l'impression que c'est la communauté des bailleurs de fonds qui ne fait que se parler à elle-même, mais l'impact est différent lorsque les messages viennent d'autres acteurs, d'autres personnes. Le fait que vous soyez présent, que vous soyez là pour pousser, pour aller de l'avant, pour motiver de façon si intelligente, ça c'est une excellente chose. Je pense que vous avez déjà entendu ces expressions, rien sur nous sans nous, par exemple. C'est presque un petit peu comme une croisade finalement. Nous devons joindre l'acte à la parole. Alors, quelques petites observations par rapport à la substance de ce que vous avez dit. Si vous regardez le site web, par exemple, si vous regardez les différentes leçons auxquelles Johannes a fait référence, eh bien, vous allez trouver que tout cela est très cohérent par rapport à tout ce qui a été dit. Nous avons parlé de la mise à l'échelle, de ce que la mise à l'échelle est et de ce qu'elle n'est pas, que se passe-t-il en cas de changement. Je pense que c'est assez incroyable de voir que vous êtes arrivés finalement au même point de vue. Il y a eu également pas mal d'ajouts. Vous êtes arrivés à parler de ces questions d'égalité également. Vous allez retrouver cela dans nos publications, mais peut-être pas vraiment de façon très très forte. Vous avez dans vos interventions abordé ces notions de conséquences secondaires ou de bénéfices secondaires, par exemple. Voilà, vous avez abordé des approches holistiques également. Ce sont là vraiment des ajouts formidables. Ce qui est important, c'est de voir que nous sommes vraiment tous ensemble. Nous partons de points de départ différents, mais finalement, nous arrivons à trouver des points d'action communs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Vraiment, je pense que nous sommes concentrés actuellement sur les mêmes points, pas uniquement sur ces changements de pratique, mais nous essayons de façonner différemment la façon dont les bailleurs de fonds voient les choses et dont ils fonctionnent. J'ai vraiment le sentiment que nous avançons dans la même direction. Alors, on peut très bien tenir compte de ce que vous avez dit, de ce que nous pensons. Nous pouvons très bien nous rejoindre sur le même chemin, travailler de façon coordonnée. Et je pense que plus nous sommes coordonnés, plus nous pourrons relever tous ces défis. Merci infiniment pour cette très très belle séance.